Non, mais moi, je voulais dire que je suis vachement content parce qu'on va enfin pouvoir parler de la Palme d'Or de Cannes. Titane. Ah, au secours, please. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis aujourd'hui avec Nero. Comment vas-tu? Très bien, et toi, mon bon Ista? Ça va très bien. En ces temps de grâce 3028, est-ce que tu as pris ton casque et ta veste? Est-ce que tu es prêt pour le décollage? J'ai tout acheté là chez Decathlon. Putain, on va pas aller loin. La mission va très mal commencer. Oui, je crois aussi. Amis terriens, terriennes et extraterrestres, pour ce second épisode sur le thème vers l'infini et au-delà, Stop Motion sort le cuir et enfourche sa moto spatiale en direction de quel film, Ista? Alors, c'est Titan AE. Ou Titan après la Terre? After Earth, en anglais. Après la Terre, en québécois. Oui, bah sûrement, je sais pas, j'ai pas regardé le titre québécois. C'est possible, hein? C'est ça, c'est Titan après la Terre. Ah, c'est vrai? Ah, d'accord, ok. Oui. Alors, Titan, Mhm. qu'est-ce que c'est? C'est un truc géant. C'est pas ça? C'est aussi un film d'action et de science-fiction sorti le 18 octobre 2000, donc il y a 21 ans déjà bientôt. Eh ouais, ça fait longtemps, hein. Ça commence à piquer là. Hmm. Donc on le doit respectivement aux comparses Don Bluth et Gary Goldman, et c'est produit par la Fox Animation Studio. Donc, à l'époque où c'était pas chez Disney. C'est ça. Eh ouais. Parlons des choses fâcheuses, Ista, c'est toi qui m'as traîné devant ce film, c'est quoi, dans quel contexte, à quelle époque t'as découvert ce film? Bah, sûrement 2000-2001, je pense. Parce que j'ai dû le voir au Vidéoclub, je pense. Je l'avais loué, je crois. Oh mais comme moi, aux Ah. vidéos futures en DVD. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ah mon dieu. Mais oui, c'était... ouais, je pense que j'avais loué, on l'avait regardé avec ma sœur à la maison. Et je l'ai pas vu au ciné, je me souviens pas, j'ai pas un souvenir ciné, il me semble pas que je l'ai vu au ciné. Et sinon toi, bah, tu me dis pareil, quoi. Bah pareil du coup, aux vidéos Ouais. futures, loué avec les parents, certainement un samedi ou un dimanche, et on s'est fait ce film là, bah, par hasard quoi, ça... Il y avait de la SF et tout, film d'animation science-fiction, bah j'ai loué, on a testé, et voilà quoi. T'avais bien aimé à l'époque? Bah, j'en avais un bon souvenir, ouais, sur le coup. Après, moi, je suis assez attiré par tout ce qui est SF aussi et tout, hein, donc, Ouais. moi, ça m'avait plu. Et toi, t'avais un bon ou un mauvais souvenir? Bah ce film, j'avais pas plus apprécié que ça à l'époque, je t'avoue, je vais Ouais. pas... Ouais non, ça m'a pas laissé un souvenir Impérissable. intéressable, hein. Ouais, c'était... Ouais. J'avais trouvé ça bof en fait. D'accord, ok. Est-ce que mon avis a changé en le revoyant? Ah, Hmm. on va le savoir à la fin de ce podcast. Ouais, ça va bientôt. Ah oui. Bon, alors, est-ce que tu veux entendre un petit synopsis avant de Vas-y. parler la prod? Raconte-nous l'histoire du film. Alors, ce film, ça parle de quoi? Ça parle de Dimitri, jeune rebelle et passionné par la découpe et le recyclage de vaisseaux spatiaux. Sa vie est chamboulée le jour où il croise un vieux briscard qui commence à lui apprendre à se servir de son anneau unique afin qu'il accomplisse sa destinée et mettre la main sur le titane. Non, mauvais film. Enfin, là, tu confonds avec Seigneur des Anneaux, non? Un peu. Un petit peu. C'est bon, c'est la fin sur le coup. C'est la fin. Ah merde. La chute, là. J'entendais une suite. Non, il n'y a pas de suite. Faut voir le film pour ça. D'accord, ok. Bon, bah, écoute, on peut passer à la prod, hein. Je pense que la plupart des gens ne doivent pas forcément connaître son nom, mais ils doivent connaître certains de ses films, mais on va parler de Monsieur Don Bluth Ouais. et de Monsieur Gary Goldman. Ouais. Deux comparses, deux vieux amis, Dis-moi parce que je connais pas bien, moi. qui se sont connus chez Disney. C'est deux anciens de chez Disney, Ouais. que l'un était travaillait au layout et l'autre était intervalliste, donc travaillait sur l'animation. Ok. Et par exemple, tous les deux chez Disney, ils ont travaillé sur Bernard et Bianca, Peter Elliot le Dragon et Le Petit Âne de Bethléem, qui était un court-métrage réalisé par Don Bluth. Ah, d'accord, ok. Parce que je me disais, ça, je connais pas de Disney qui s'appelle comme ça. Si je dis pas de bêtises, c'est un court-métrage, c'est un projet de court-métrage. D'accord, ok. Et c'est pas sorti au cinéma, il me semble. Ouais, je connais pas trop les histoires de courts-métrages et tout. Donc Don Bluth, c'est par exemple Fievel et le Nouveau Monde, Mhm. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, et Ah. Rocorico. Je sais pourquoi tu l'as placé sur les coups. T'aurais pu en mettre un autre. J'aurais pu. T'as pas mis Anastasia? T'as même pas parlé Alors, d'Anastasia? En Ouais. commun avec Gary Goldman, on a Ouais. Anastasia, Ah. Poussolina,
ou Bartok le Magnifique. Ah, Pousselina, j'aimais bien ça. Et ben les deux ont travaillé dessus. D'accord, ok. J'ai pas vu Bartok par contre. Tu loupes rien. Bartok, Ouais. c'est le sidekick. Oui, c'est la chauve-souris. Voilà, c'est la sorte de chauve-souris. Le sidekick de Rasputin dans Anastasia. Et du coup, c'est un film qui tourne autour de lui. C'est un direct DVD. Il ressemble pas un peu au bonhomme dans Basile là. Comment il s'appelait? Il y a une chauve-souris. Ah, aussi, à dans Basile. Ratigan. Ouais. Non, au comparse de Ratigan, au sidekick Ouais. de Ratigan. Ouais, Un petit peu, il y a un petit peu de ça. avec Ouais. la jambe de bois. Ouais. Sauf que Bartok, dans le fond, il est sympathique, tu vois. Ouais, il est c'est gentil. pas- Oui, c'est pas Ouais, méchant. ouais. C'est vraiment le sidekick rigolo, quoi. C'est un peu c'est vraiment le bouffon de Rasputin, pour le coup. D'accord. À noter également que les deux comparses, Gary Goldman et Dan Bluth, en compagnie d'un certain John Pomeroy, sont aussi à l'origine des jeux vidéo Dragon Slayer et Space Ace via la compagnie Bluth Group. Ah, maintenant que tu me le dis, ça se voit de ouf. Dragon Slayer, je vois les bonhommes et tout. Ça, en fait, c'est exactement le même design. Ouais. Deux jeux avec beaucoup d'anime, 2D. Il y a une partie Ouais. vraiment cinématique anime 2D, c'est le principe du jeu. Et c'est leur société qui a réalisé ça. D'accord, ok. Je trouvais ça magnifique, moi, sur le coup. Hein. Comme jeu, Là, en c'est tout cas. Dragon Slayer, c'est beau. Hein. Ouais, c'est Ça vieillit carrément. super bien en plus. C'était ultra dur, mais c'est super beau. Ouais, bah c'est un dessin animé. Mais après, c'est un dessin animé avec des QTE, quoi. Enfin, c'est ça, en fait. C'est ça, dessin animé interactif, ouais. Ouais. Qui est horrible, sur le coup. Parce que. Très dur. c'est vrai. D'ailleurs, il y a un film en préparation. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es sûr que ça va sortir un jour, ça? Je sais pas. Je sais pas. Ou alors ça va peut-être sortir, mais sur une plateforme. Ce genre de projet, là. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est Netflix qui est derrière ça. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Je le vois pas sortir au ciné. Je sais pas. Un film d'animation, peut-être, mais en vrai, il prendrait moins de risques à le mettre sur une plateforme, directement. Oui, oui, clairement. Non, mais quand ils font des trucs de licence comme ça, tu sais, comme Castlevania, Ouais. ils vont faire The Witcher et tout, c'est plus pour les plateformes, je trouve. Il y a moins de risques, il y a peut-être plus de chances que ça trouve son public sur une plateforme. Bah, clairement. c'est ça, c'est ça. Alors, Titan AE. Est-ce que tu savais que le film avait un temps été pensé pour du live action? Ah, pas du tout. Et je suis sûr qu'ils voulaient le faire avec Matt Damon, non? C'est quoi? Ça, je sais pas du tout. Ah, d'accord. Je sais pas si on aura cette info un jour, je sais pas si c'était prévu. Ouais. Mais la Fox a changé d'avis, elle a voulu en faire un Star Wars en 3D pour le jeune public. D'accord. Bah, l'idée est pas bête, hein. Donc malheureusement, ou heureusement pour certains, je sais pas, mais on va encore reparler un petit peu de Star Wars parce que ça fait un peu Ah. partie des références des films. Ah, dès que c'est de la SF, de toute façon, il y a forcément du Star Wars dedans. Ça veut dire qu'il faut faire un épisode Star Wars. Ouais bah, c'est pas demain la veille. Ouais. Peut-être un jour, quand il y aura un gros film d'animation Star Wars. Il y en a un. Est-ce que tu vas le faire? Ce film n'existe pas. Ok. Je plaisante. Comme les bâtons de la mort. Ouais. En tout cas, ceux qui aiment bien la série Clone Wars, ils disent que le film est pourri, hein, de toute façon. Donc, Le film est pas ouf. Ouais. Donc Fox, suite au changement d'avis de ne plus faire le film en live action, en fait le projet avait déjà coûté 30 millions de dollars, et il y avait déjà eu un réalisateur en fait, ouais. et Ça, 18 mois de travail. Alors, pour info, 30 millions de dollars, c'est le budget d'un film de Danny Boone. Oula, ça pique. Bah, c'est vrai. Non, mais Danny Ouais. Boone, il a les plus gros budgets en France, je crois. Ouais, je sais qu'il y a des gros budgets, mais je sais pas combien. Je crois que c'est plus de 20 000. 20 millions. C'est vers Ok. 20 millions. Un truc comme ça. Oh la vache. Oui, pour du Danny Boone. Ça ce fait mal, gâchis. Ça fait super mal. Il coûte cher les acteurs, hein, la vache. C'est clair. Parce que c'est pas la réal qui coûte autant. Hein. Je pense pas non plus. Puis c'est même pas des trucs de SF ou quoi, ou de fantasy, Non, non. je sais pas. Vraiment rien du tout, non. Il y a même pas de costume de ouf. Ouais, je sais pas où ça va. Bah dans leur poche. Oui, Poche des acteurs. oui, ouais. Après ces 18 mois de travail et ces 30 millions de dollars investis et dépensés par la Fox change d'avis. Elle veut, comme je disais un peu plus tôt, partir sur de la 3D, film d'animation 3D, tout était remis à zéro. Ils ont contacté Don Bluth et Gary Goldman pour leur proposer un film d'animation 3D, avec 19 mois pour concrétiser le projet. 19 mois, ça fait... Ah, c'est même pas 2 ans, quoi. C'est 1 an et demi. Court, hein. Ouais, c'est C'est court. Hein. ultra court, sachant qu'ils n'avaient jamais réalisé donc le studio fondé par Don Bluth et Gary Goldman, qui était la Fox Animation, donc c'était Ouais. dirigé par Don Bluth et Gary Goldman, n'avait jamais travaillé sur un film de SF et de film d'animation 3D. Donc c'est D'accord. une grande première pour le genre et le style. Et 19 mois, vu le rendu du film, c'est fort ce qu'ils ont fait quand même. Oui, c'est clair, c'est clair. Et la Fox a aussi mis à contribution le studio Blue Sky Studio. Eux sont à l'origine notamment de L'âge L'Âge de glace. Oui, je l'avais celui-là. Qui eux ont percé et tout après, voilà. Voilà, L'Âge de glace, qui était une idée de scénario à la base appartenant à la Fox Animation. Bah, de toute façon, c'est produit par la Fox, l'âge de glace. Oui.
Donc ils l'ont pas perdu, quoi. Ils l'ont pas perdu, c'est juste que ça a changé de studio en fait. Ouais, c'est ça. Comme l'un des deux a fermé et l'autre a fermé beaucoup plus tard, parce que l'autre, Blue Sky Studio a fermé cette année, si pas de bêtises. Cette année ou l'année dernière, je sais plus, ouais, mais C'est il y a pas peut-être longtemps. l'année dernière. Ouais. Disney a racheté voilà, le catalogue de la Fox et ils ont fermé Blue Sky Studio. Ils ont viré 450 personnes. Ouais. Salopard. Les salauds Salaud. Chiat capitaliste. Pour ce qui est du scénario, on a 3 scénaristes principaux. On a Ben Edlund, qui a travaillé sur Supernatural, Angel, The Clone Wars et Gotham. C'est marrant, on a parlé des Clone Wars en plus. Mais The Clone Wars, le dessin animé, Alors je ne sais pas s'il a travaillé... Oui, alors je sais pas s'il a travaillé sur le film ou la première série par contre. Ouais, ok, d'accord. Il y a un truc marrant, parce qu'en fait, il a été scénariste de Firefly, et je trouve que dans le film, il y a un côté Firefly. La série. Je De vois le Joss Whedon. style, je vois le délire, mais j'ai pas regardé. D'accord, ok. Bah, c'est du western dans l'espace, tu vois, donc ça ressemble un peu. Donc il y a un peu ça, ouais. Ok, Ouais. d'accord. Moi je vois un peu le délire. On a John August, qui lui avait travaillé sur Big Fish, Aladdin, Les Noces Funèbres ou les 2 excellents Charlie's Angels. Ah oui, d'accord, tu te moques. Sur le coup. Non, je me moque pas, voyons. Ah, pas du tout. Et t'en parlais il y a quelques secondes, Joss Whedon, qui a travaillé sur Toy Story, Atlantide l'Empire perdu, Glee, Avenger, Buffy ou Justice League. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est un peu... Ouais. Ça va un peu dans tous les sens. Il y a du très bon et du très mauvais, quoi. Ah, je pense qu'on peut sentir un peu la patte Whedon. Hein. Clairement. Ouais, bah, de toute façon, je dis Firefly, c'est série de Joss Whedon, hein. Oui. Voilà. Notamment sur le personnage féminin, sur Akima. Hein. C'est pas étonnant que ça soit Joss Whedon qui soit derrière. Ouais. On peut vite fait évoquer le casting des comédiens et comédiennes de doublage. Donc au casting, comme tu disais Oui. tout à l'heure pour la blague, Ouais. On a Matt Damon. Ceux qui Bim. connaissent Team America, Police du Monde, et comprendront la ref. Matt Damon. qui joue qui joue Cale. Cale, donc le héros principal. Cale Tucker. Et pour info, en VF, c'est la VF officielle de Matt Damon qui fait la voix de Cale. Donc, sur le coup, ils ont bien choisi, quoi. Pas de changement, d'accord. Ouais. On a Drew Barrymore qui joue Akima. Mhm. Ron Perlman qui joue Sam Tucker, qui est là 5 minutes, même pas. Oui, il est là à l'intro. Et on a Bill Pullman qui joue... Corso, ça s'appelle Corso. Corso, voilà, pardon. Et j'avais Chronos en tête, je ne sais pas pourquoi. Corso. Et Bill Pullman, je sais pas si tu te souviens ou pas dans quoi tu peux l'avoir vu. Moi, je me souvenais absolument pas. Il a joué dans Casper, Lost Highway Il est connu, je crois. Il a et pas- il a Independence joué Day. dans des gros films d'action des années 90. Il a joué dans Agent of Shield, je crois aussi, non? C'est pas lui? Je sais pas, moi, je me souvenais juste de lui dans Casper, je t'avoue. Il est pas dans une saison d'Agent of Shield? Ah bah, c'est bien possible. J'en sais, je pourrais pas te dire. Non, mais je vois pas écrit. Hein. Ouais, je sais pas. Je confonds peut-être avec un autre mec. Pour les petites infos diverses, on va parler un petit peu du budget. Un budget de 75 millions de dollars. Ça, c'est le budget? C'est le budget au total du film, avec toutes les dépenses qui ont été prises en compte, etc. Et ils ont gagné combien? Ils ont gagné 36 millions, un peu plus de 36 millions de dollars de recettes chaud. dans le monde. C'est très chaud. Ils ont perdu la moitié, quoi. Sur le coup. Apparemment, Ouais, ça du a coup, pas marché, hein. C'est ouf. les pertes s'élèveraient à 100 millions de dollars pour la Fox, marketing compris, au total. Ça fait mal. Ça fait mal au porte-monnaie. Ça Ouais, fait très très mal. Ah, je trouve que c'est pas mérité, même si, bon... Non, bah, après, je comprends aussi pourquoi le film a pas plu au public plus que ça, quoi. Ouais, mais il y a des Disney qui sont pas meilleurs que celui-là et qui marchent très bien, tu vois. On est d'accord. Ouais. Bon, de toute façon, on va y revenir, mais Oui. initialement, le nom du projet était Planet Ice. Ok. Il a été la plus grosse production américaine, donc hollywoodienne, à avoir été présentée en avant-première sous forme numérique. Donc sur Internet. Alors le studio a apparemment envoyé directement le fichier via le net, puis ça a été transféré directement sur le projecteur numérique au cinéma, pour l'avant-première du 6 juin 2000 à Atlanta. C'était possible, ça? Ça n'existait pas le streaming à l'époque? Alors non, en fait le fichier a été envoyé, c'était pas en streaming. Ah oui, d'accord, Le fichier a ouais. été transféré d'une plateforme à l'autre, mais en utilisant Internet, quoi. Il y a personne qui a touché au fichier, en fait, du studio à son arrivée sur le projecteur situé à Atlanta, apparemment, dans la salle de ciné. Je suis sûr qu'il avait mis sur Emule. Les vieilles refs. Tu sais. Imagine. Personne connaît. Mais... Aussi, il y a peut-être certains auditeurs qui vont se dire « Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom !» ouais, c'est clair. Il existe des préquels sous forme de romans et de bandes dessinées. Ça, je les avais vus en vente à l'époque. Ah ouais, il est préquel. Ah, Ouais, intéressant.
Malheureusement, dû à son mauvais score au box-office, le film est à l'origine de la fermeture du studio Fox Animation, qui contactera d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, Blue Sky Studio pour produire 2 autres films d'animation. Donc j'avais dit L'Âge de glace et il y avait aussi Robots. Ah oui, ouais, je crois que ça n'a pas trop marché ça. Non, ça a pas marché, non. Ouais, mais je vois Mais- les bonhommes, comment ils sont, le robot bleu là. C'était pas ouf, hein. Je crois que c'était un truc avec Will Smith, je crois, ou un truc dans ce genre-là, une grosse star comme ça. Ouais. Ouais, non, c'était peut-être Gang de requins, Will Smith, c'était Gang de requins. Mais ouais, Ah Robots, oui. c'était pas ouf. Les Gangs de requins, c'était peut-être eux aussi, je sais pas. Non, c'était DreamWorks, je crois. Ah, c'est DreamWorks en Gangs de requins. Et Ouais, Gloops, c'était DreamWorks. parce qu'il y avait Gangs de requins, il y avait Le Monde des Nemo, il y avait Gloops, Je suis un poisson. Ouais, puis il y avait eu Fourmis, Ant-Man, tout ça. Ant-Man, qu'est-ce que je raconte Mille et une pattes. Ant-Man. C'est avec fourmis, hein, il utilise les fourmis. Mais Fox Animation sera relancé en 2009 avec comme premier projet, j'ai trouvé Ah. ça plutôt drôle, l'adaptation ciné de Fantastic Mr. Fox, réalisée par Wes Anderson. Ah, mais oui. Mais C'est oui. cool ça. Bah oui, mais j'avais pas pensé. Bah oui, c'est la Fox, ça. C'est super pour relancer ton studio. En plus, ce film est génial. Ouais, il est très très bon, le film là, il est très très cool. Super chouette. On vous le conseille, enfin moi perso, mais je pense que Ista aussi, on vous conseille grave de voir ce film. Donc sur mon Capri, ils ont fait L'île aux chiens. C'est la stop motion pas piquée des hannetons. Ah oui, là c'est carrément de la pure stop motion. Je sais pas si c'est eux qui ont filé le chien, je t'avoue. Je suis pas sûr. Ah ouais. Non. Je dis pas parce que c'est Wes Anderson et que c'est un... Ouais. Ça a de la... Enfin, c'est le même... Enfin, c'est la même chose, quoi. Possible, hein, mais je suis pas sûr de ça. Ah, d'accord, ok. On a un jeu vidéo qui était prévu aussi, mais qui a été annulé à cause du box-office. Ouais, forcément. 26 animateurs qui ont travaillé sur le film, sur une équipe totale de 312 artistes et techniciens. Donc beaucoup de monde sur le film. Énormément de monde. Ça fait du monde, oui. Sur le coup, mais ouais. Est-ce que ça se voit au final? Est-ce que ça se voit? Oui, en 19.9, ouais. Tu vois qu'il y a du taf, quand même. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Même encore aujourd'hui, le film, on fait bien mieux, hein, mais Bah, il y a des trucs dégueulasses et il y a des trucs quand même pas mal. le film a été utile. Clairement, le film était utile pour la recherche en animation Ouais. 3D, l'avancée dans l'animation 3D. Enfin, clairement, il propose quelque chose. Ça s'était jamais fait hein, à ce niveau-là. Bah, c'est ça. Parce que le truc, c'est que le film là, si tu le regardes maintenant, tu dis ouais, c'est moche et tout, je pense, tu vois, quelqu'un qui a pas suivi Oui. ce qui s'est passé, mais enfin, faut se remettre dans le contexte de l'époque, quoi. Exactement. Les années 2000, je sais même pas si la PS2 était sortie, quoi. Tu vois, C'est ça. On va revenir dessus, mais oui, c'est une sacrée prouesse technique hein, quand même. Hein. Bah ouais, clairement. 3 autres acteurs qui étaient en lice pour incarner le rôle, pour prêter leur voix au rôle de Kyle Tucker. Ok, qui ça? Alors, on avait Christopher Reeves. Je pense que c'était un peu trop vieux. Oui, ça me paraît vieux, ouais. Mais c'est parce que, ouais, le côté héros et tout, je pense. Je pense qu'ils ont pensé à lui pour ça. On avait Matthew Broderick. Ça aurait pu coller avec l'âge. Ouais, et puis il était à la mode à cette époque-là. C'était quelques années après le superbe Godzilla de Roland Emmerich, dans Ouais. lequel il joue Nick Tatopoulos. Ah, les refs. Moi, je me souviens pas de ce film, moi, j'ai même plus d'avis dessus. Ah, il faut qu'on le revoie ensemble alors. Si tu veux. Et en dernier, improbable, Jean-Claude Van Damme. Ah ouais, JCVD. Je l'aurais pas vu pour Kyle, beaucoup trop vieux. Bon, en plus, c'est un peu con parce que il fait même pas sa voix dans les... Ah oui, mais c'est en anglais. Oui, je parle pour le Je sais casting pas. vidéo, bien sûr. Ouais. Ouais, non, je dis de la merde. Parce qu'il fait pas sa VF, Jean-Claude Van Damme. Ok. Bah après, c'est quoi, Oui, c'est 2000. Ah, ça aurait pu passer, je pense. En vrai. Pour Kyle Non, mais non, c'est un ado, Kyle. Non? Ouais, c'est vrai, ouais. Je sais pas à quel âge il avait. Il avait déjà plus de 30 balais, 40 ans, je crois. Ouais, ouais, plutôt, ouais. Parce que bon, c'est une star des années 80. Oui, mais il c'est- 40 ans passés. Hein. Ouais. Non, je pense que de la liste, là, Matthew Broderick ou Matt Damon, c'était le mieux. Bah, je trouve que Matt Damon, c'est bien. Hein. Bah ouais, je peux pas eu de souci avec la voix de Matt Damon. Mm. Le film a eu une récompense. Il a remporté le meilleur montage son pour son film aux Golden Reel Awards. Alors le Golden Reel Awards, c'est entre guillemets les Oscars canadiens. Ah, d'accord. Je me demandais ce que c'était. J'en ai jamais entendu parler. Ah bah moi non plus, c'est une découverte. D'accord.
pourquoi on a choisi ce film pour le thème vers l'infini et au-delà. Parce que c'est dans l'espace. Merci. Alors, suivant. Voilà. C'était un film qu'on... Bon, surtout toi, tu voulais revenir dessus après pas mal d'années, ouais. Je voulais le revoir. J'avais envie de le revoir. J'avais envie de le revoir parce que j'entends souvent le nom. En vrai, j'ai l'impression que c'est un film qui est pas sorti de... Enfin, j'en entends encore parler de temps en temps, tu vois. Donc je pense qu'il a quand même marqué un peu son temps. Mais notamment, je pense que c'est plus sur l'animation que sur l'histoire et tout, quoi. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu parler de ce film, je t'avoue, avant qu'on en reparle et qu'on fasse les listes des films qu'on allait aborder pour le podcast. Il m'était pas venu à l'idée, je t'avoue, de prime abord de le traiter. Je sais pas, moi, mais... moi, je sais pas. J'ai souvent la pochette en tête et tout. Je sais pas, il m'a marqué, moi, en fait. Sans que je sais pas pourquoi, mais oui, je pense que c'est à cause de l'animation. Ah, peut-être, ouais. C'était à l'époque, c'était assez révolutionnaire et tout, donc... Ah bah, ça changeait, hein. C'était quand même assez fou, hein, à l'époque. Hein. Clairement. Puis j'ai vu des gens en parler sur Twitter l'année dernière, quand il y a eu Disney+, quand ils ont mis Star, parce qu'ils ont mis Titan AE dessus, donc j'ai vu un peu des gens en parler et tout. Donc, Ok. Ouais, puis moi, après, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir dessus, comme... à l'époque, voilà, c'était une prouesse technique, ce film, donc dans le podcast, ça pouvait faire sens d'en parler, parce que je pense que ça a quand même été une petite pierre angulaire de l'animation, hein. Il y a pas eu que Disney et Pixar dans la 3D. Au contraire, Disney était assez tardif dedans, hein. Sans Pixar, ils étaient grave à la ramasse. Ah, sur la 3D, ouais, clairement. Ouais, c'était intéressant, ouais, d'aborder, de revoir ce film après toutes ces années, je pense. Et l'au-delà, on l'a clairement dans le film, hein, avec le principe de refaire une planète, de chercher de rechercher clairement. Un futur, tout ça. Et parce qu'en fait, ils veulent recréer la Terre. Après l'avoir perdu. Ouais. Pour les personnages, on va représenter un petit peu Kale. Ouais, le perso principal. C'est le blond, hein, le blond rebelle. Ouais. Je le trouvais assez typique, hein, je t'avoue. Ouais, c'est un héros, quoi. Voilà, c'est un héros. C'est l'archétype du héros, mais bon, au final, est-ce que c'est tellement différent de Arnaud Cibouk, tu vois? C'est un peu dans le même esprit, quoi. En plus, c'est aussi un mécano et tout, il me semble, non? Ouais, c'est ça, un petit peu, ouais, c'est clairement ça. Moi, dans le perso, je l'ai trouvé pas hyper intéressant, on sait où il va aller, il sauve le monde malgré son envie de... C'est un élu. Ça, quoi. Ah bah. On est vraiment dans le classique shit héros, quoi. D'ailleurs, avec les traits physiques de Dimitri, d'Anastasia, c'est pour ça que je l'appelais comme ça dans le synopsis. Ah d'accord, ok. Ouais, moi je m'en souviens plus de Dimitri d'Anastasia. Donc, Il a la même tronche, c'est juste la couleur des cheveux qui change. D'accord, ok. Bon, et puis Dimitri est un peu plus intéressant. Ah, Dimitri, c'est l'amoureux, quoi. C'est quoi, c'est un prince? C'est celui qui... Non, c'est celui qui monte le business pour trouver Anastasia et la rendre à sa famille. Ah, ok, bah je vois pas alors. Bah, il fait partie du trio que tu vois dans le film, en fait, dans Anastasia. C'est le grand brun avec sa chemise blanche. Ouais, bah ça fait longtemps que je l'ai plus vu, donc je me souviens plus. Après, on a Akima, la pilote stylée, un peu amère et renfermée. Que j'ai bien aimé, moi. Ouais, je l'ai bien aimé aussi, mais j'aurais bien aimé qu'ils en fassent un peu plus juste un love interest comme c'est si bien le faire. Whedon, quoi. Enfin, ouais. C'est dommage, elle est stylée, elle est sympa, mais... Ouais, elle est badass et tout. Oui, et puis au final, elle résout pas grand-chose à la fin, quoi. Là, c'est décevant qu'elle soit juste... Enfin, qu'elle fasse juste ça, parce qu'en plus, elle est plus intéressante, et plus il est Kyle, quoi. Ouais, clairement, ça aurait dû être le perso principal. Bah, grave. Parce qu'en plus, Anastasia, dans son film précédent, qui est l'héroïne du film, bah, faire un personnage féminin, il savait le faire, quoi. Bah, un personnage féminin cool. Donc, c'est dommage de passer à Akima derrière, quoi. C'est ultra triste. Ouais. Bon, c'est quand même un des meilleurs persos, je pense. Clairement. Ouais. Bah, après, moi, les autres persos, je les aime bien aussi, en vrai. Bah, je les aime bien, mais en fait, c'est Akima que j'ai bien aimé, et les aliens. Les humains, que ça soit Corso ou Kale, je les ai trouvés nuls. Enfin... Ah, t'as pas aimé Corso? Bah, Corso, c'est le mec ultra lambda, c'est le pirate un peu classique. Franchement, s'il avait pas été humain, sa trahison elle aurait eu plus de sens, et j'aurais préféré ne pas avoir un humain, en fait. Pas avoir un perso aussi. Ah oui, ok, d'accord. Parce que moi, je l'ai pas vu venir, la trahison, donc tu vois, ça a quand même marché sur moi, sur le coup. Parce que je trouve ça débile, sur le coup aussi, peut-être. J'ai pas été surpris. En fait, dans ses traits de visage et dans sa manière d'être et tout, je me suis dit, ok, bah lui, c'est un traître, forcément. En plus, il a connu le père et tout. Bah, en fait, c'est vraiment un gimmick d'écriture ultra... Enfin, vu 20 000 fois, quoi. Le mentor, le pseudo-mentor qui va trahir le héros, qui va retourner sa veste parce que c'est mal écrit ou pas, en 2-2. Je t'avoue que j'ai soufflé, hein, quand je suis le traître, j'ai fait... Okay, ouais, mais après, j'ai bien aimé que vers la fin, ça fait je suis le traître, et puis après, t'en as un autre qui fait non, c'est moi le traître. Tu vois. Ouais, Pride était cool.
Enfin, en plus, il Pris est des ultra trucs, stylé. Franchement, Ouais. c'est le meilleur perso, un des meilleurs persos. C'est mon préféré. Ouais. C'est vrai qu'il est chouette, Pred, ouais. Donc Pred, pour les gens qui ne se souviendraient pas, c'est celui qui a un peu un le deuxième traître, celui qui a un design un petit peu de chien sauvage, de dingo Ouais, et de chauve-souris. Ouais, c'est ça. C'est qu'il a un design un peu original, quoi. Ces aliens-là sont très originaux. En plus, il a un design sympathique. Et il a de bonnes répliques. Il est drôle, des fois. Ouais. Genre, quand il essaye d'être un vendeur d'esclaves et que ça marche pas 30 secondes, c'est marrant, quoi. Du coup, pour les persos, c'est dommage que j'avais noté avec Akima que ça aurait été sympa, du coup, qu'elle soit le personnage principal, parce que, Kyle, il apporte rien de spécial. Mhm. Ou d'avoir plus de races aliens ou des races aliens plus présentes. Oui. Parce que, les humains apportent rien, en fait. Les humains, ils sont beaucoup Les trop... races aliens, il y en a quand même pas mal, en vrai. Ouais, mais elles sont pas... les races aliens, elles sont réussies, alors que les humains sont chiants. Du coup, moi, je préférais voir les aliens que les humains, parce que les humains, ils sont juste relous, enfin, ils sont pas intéressants. Mais c'est beaucoup le problème des trucs de SF, c'est que... Surtout souvent, Kyle c'est et très Corso. simple. Ouais. Oui, parce qu'Akima, ça va. Et le père, il est bien, mais tu le vois pas longtemps. Ouais, voilà, tu vois 5 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tu disais, c'est souvent le... ça se Le cas reproduit dans souvent les... dans SF, ouais. Ouais, même dans Star Wars et tout, c'est très centré sur les humains. Oui. Tu vois. Et ça, c'est peut-être un problème aussi. Clairement, c'est chiant, au bout d'un moment. Enfin, ça serait bien de voir un Ouais. peu de diversité, quoi. Tu vois, dans un jeu comme Mass Effect, parce que je trouve qu'il y avait un côté Mass Effect... Enfin, moi, j'ai pensé à Mass Effect aussi, forcément. Oui, J'ai oui, regardé oui. le film. Et dans Mass Effect, tu peux prendre avec des compagnons avec toi, tu peux prendre que des aliens, quoi. Tu fais juste toi, ton humain. Mais après, t'as quand même beaucoup d'humains en face, en ennemi et tout, quoi. Ouais, Dans mais Mass t'as Effect, d'autres races et final- t'as des races jouables dans Mass Effect. Ouais. Donc tu peux... C'est ça qui est cool, tu peux les incarner, quoi. Oui, en plus, ouais. Tu peux les jouer pour les phases d'action, ouais. Et là, je suis pas le seul à le penser, parce que je suis allé voir des avis sur le net et des petits retours de ce film, soit récents, enfin, qui ont X années, quoi. Et il y a Ouais. quand même pas mal de gens qui sont d'accord avec le fait que, les aliens, ils ont tous un style, ils ont tous une recherche, sauf Ouais, clairement. les Dredge, hein, mais on va en parler après. Ah oui, Que ce ok. soit Preed, Stitz, Goon Mm. et compagnie, enfin, ils ont tous un style, alors que les humains, la plupart, ils sont juste OSEF, quoi. Enfin, ils sont moins intéressants. On a moins envie de les suivre que les aliens. Après, le design de Stitch, j'ai trouvé un peu chelou. Parce qu'avec ses jambes, là, Ouais, on dirait un marsupial géant. ouais, c'est très bizarre, je trouve. Mais J'ai elle pas est compris. cool, il propose un truc, tu vois, Oui. ça change. Oui, c'est vrai, ouais. Mais j'ai trouvé ouais, c'est un peu chelou. Au moins, ça a pas une forme humaine, quoi. C'est pas un truc tout droit sur deux pattes, pas comme comme on parlait de Pred, là. Oui. Je sais pas si ça dit Pred ou Prid, d'ailleurs. Preed, je pense, ouais, comme il y a 2 Ouais, œufs. Prid. Ouais, Prid. Lui, il a vraiment une forme humanoïde, sur le coup. Tu sais, Il a une forme un peu- humanoïde. Voilà. Alors que 6, pas trop, quoi. Pas trop. Elle a des grandes pattes un peu retournées. Ouais. Elle a un petit peu de kangourou, de marsupial. Ouais, c'est un kangourou, hein. Ouais, clairement. C'est ça. Hein. Qui est très cool, c'est le second perso féminin. Elle a un gros caractère aussi, elle se laisse pas faire. Elle est très douée avec les armes, contrairement à ce qu'elle dit, parce qu'elle dit que c'est quelqu'un de... Normalement, c'est un cerveau, quoi. Elle est là pour réfléchir. Mhm. Et elle gère avec les armes. Ouais. Et Goon, c'est le petit génie de la bande, c'est la tortue, plus ou moins, plutôt introverti et gentil. C'est le scientifique, quoi. C'est ça. Et à côté de ça, à côté de ces persos cool, on a les Dredge, qui sont juste des fourmis géantes dégueulasses, faites d'énergie. Ouais, c'est moche. C'est moche de ouf. Elles ont mal vieilli et elles sont nulles. Enfin, elles sont juste nulles, quoi. Enfin, Ah, c'est vrai. est-ce que tu te souviens pourquoi elles veulent dégommer les humains? Non? Tu te souviens pourquoi dans le film ou pas, non? Non, je m'en souviens pas. Pourquoi Juste parce qu'elles veulent pas être dépassées par... Elles ont peur du projet, je crois, Titan, Mhm. de la puissance que ça pourrait donner aux humains. Elles veulent pas être dépassées technologiquement, du coup, elles les anéantissent. Ouais. En fait, les Dredge, il y a même pas un chef ou quoi? Si, il y a une grande chef, Ok. plus ou moins. C'est un peu comme une ruche, hein. Ouais, mais bon. Mais ils sont impersonnels, ils sont juste méchants pour Voilà. être méchants, quoi. Ouais, y a pas de... T'as pas de monologue de méchant, quoi. Enfin, de toute façon, les méchants, c'est plus d'humains qu'on parlait tout à l'heure, Corso. Ouais, voilà, Corso et Preed après qui Ouais. sont deux à retourner leur veste, il y en a un qui retourne sa veste. Voilà. En fait, ça manque d'un Tintin. gros... Je dirais que ça manque d'un gros méchant. C'est vraiment d'une armée en face ou quoi, avec un grand général, un truc comme ça. Ouais, ou ça manque de vrais enjeux parce que finalement, Ouais. on s'en fout. Enfin, Hmm. moi j'ai pas été. L'enjeu, il est quand même énorme, sur le coup. L'enjeu c'est la survie de l'espèce humaine, mais moi, Oui, donc c'est énorme. je m'en quand même. foutais des humains, tu vois. J'avais pas d'attachement. Ah, c'est pour ça, en fait. Du coup, la résolution, je me disais, ouais, cool les gars. Enfin, franchement, ils avaient un super thème. Je pense que, Hmm. genre, on parle de racisme dans le film. Ouais.
On parle de la place de Oui. l'humain dans l'univers, le nombrilisme de l'homme, mais on parle Mhm. aussi de racisme. Ils avaient un super thème, ils en ont rien fait, tu vois. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'ils avaient mis le racisme au centre du récit et pas juste il faut recréer une planète parce que il faut absolument que l'homme survive. Bah pourquoi pourquoi on aurait plus ce droit de survivre que d'autres, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de pourquoi. Ouais, Et ouais. je pense que si le racisme avait été mis plus au centre, genre tu vois les autres races envers les humains, tu vois, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant, tu vois. C'est clairement la meilleure idée du film, je trouve, qui est à peine traitée. Ouais, ouais, sur le coup, c'est pas con. Parce que C'est pas con. les Dredge, ils auraient pu faire des méchants racistes aussi, tu vois. Ouais, clairement. Bien sûr. Que juste, on veut détruire les humains pour détruire les humains, quasiment. C'est quasiment ça dans le film, quoi. Est-ce que ça aurait pas fait trop Star Wars? Bah non, parce que en vrai, le racisme dans Star Wars, c'est pas abordé, hein. Non, mais après, les Stormtroopers, ils sont pas basés sur les nazis ou je sais pas quoi. Si, dans les vieux Star Wars, si, il y a plein de références, Mm. notamment au régime totalitaire de l'époque, mais Ouais. Oui, mais c'est pas du racisme. Oui, ça parle pas de Ah. racisme. Ouais. il y a plein de sujets qui sont brassés, mais ça cible pas le racisme. Alors que là, dans le film, il y en a vraiment du racisme en arrière-plan, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, tu le vois, enfin, tu le vois qu'il y a du racisme. Les autres races sont désagréables avec les humains, Oui, clairement. ouais. il se fait refuser l'entrée, il est considéré comme du bétail quasiment à certains moments. Enfin, en plus les humains, tu le vois, il est beaucoup moins fort que quand il se fait agresser, tu sais, il est beaucoup Ouais. moins fort que les autres et tout, tu vois. Ouais. Enfin, Ouais, quand il arrive au début de l'entrée, ouais, en fait, ils mettent tous les humains derrière, là, au fond de la file. ouais, quand il veut manger. Hmm. Et ils mangent de la merde. Je pense que, tu vois, il bouffe même pas de nourriture humaine, hein, il bouffe de la Non, nourriture ouais. extraterrestre. Enfin, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant, ça aurait été bien mieux pour le film en termes d'écriture. S'ils Après, avaient, je pense que le problème de ce film, c'est qu'il a été écrit vite aussi. Vu que tu disais 19 mois. Ouais, voilà, c'est ça, tu sens. Ouais. Autant la technique, il y a des choses qui peuvent passer, tu peux excuser, et d'autres qui sont encore très très bien aujourd'hui. Mais ouais, non, l'écriture, c'est encore une fois, c'est le gros défaut du film. Après, les scènes d'action, on a des cool. Hein. Je suis carrément d'accord. Ouais, genre, tu sais, la forêt où il y a les trucs qui explosent là. Il y a les arbres qui explosent là. Bah, ça, j'ai bien aimé, tu vois. Ouais, avec les bulbes de gaz, là, Ouais, c'est ça. sur la surface de l'eau. Ouais. Il y a une course-poursuite là, avec les dredges et tout. J'ai trouvé que c'était pas mal ça. Elle était super sympa. Ouais. Il y a des propositions techniques. Non, franchement, ça marchait super bien, la scène. Le seul truc que j'aurais reproché à cette scène, c'est, ça c'est pas que dans cette scène, mais c'est le design des vaisseaux Dredge. Bah oui, mais c'est moche. Ils sont low poly de ouf. Ils manquent de définition en 3D. Ah ouais, ils sont non mais dégueux, quoi. c'est dégueulasse quoi. C'est des vaisseaux tout bleus qui font des éclairs quoi. Trop laid. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Des trucs tout bleus fluo qui font des éclairs en 3D. Mais la 3D de l'époque 2000 quoi. Donc, Sinon, à côté de ça, c'était stylé. J'ai adoré le peuple aussi, le sort de peuple chauve-souris là, qui les accueille et qui montre à Kyle comment ouais. regarder la Ouais, map très, sur sa main. très cool ça. Ouais, très Trop, cool, trop ça. classe. Je voulais en voir plus, tu vois. Mais Ah non. ouais, mais on voit rien de. Non, sur le coup. Et le film, il est court aussi. Je crois qu'il dure 1h30. Ouais, il va très vite. Ouais, il va vachement vite. Hein. Je pense voilà, l'écriture fait défaut au film. Alors que, Clairement. à la technique, il y a 98% du film qui est en FX. Ouais, bah ça se voit. T'as beaucoup des plans où tu sais, où genre ils montent sur le pont et là, tout d'un coup, ça se transforme en 3D. Il y a vraiment un mélange 2D, 3D. Il y a des personnes en Ouais. 2D parfois. Sur des plans 3D. Ouais, la plupart du temps, c'est en 3D. Il y a même des personnes Ça- en 3D. Franchement, plutôt bien géré. Après, ça fait bizarre. Enfin, tu vois que c'est que c'est le début en fait de la 3D au cinéma. Ouais, c'est encore assez Vraiment. timide. Même, il y a des mouvements de Ouais. caméra 3D. Mais tu vois, Ouais. ils sont assez... Ça lag ils sont un peu. assez simples. Ah, alors, tu veux parler des problèmes de framerate? Ouais, il y en a un peu, non? Alors ouais, le framerate est un peu variant, ouais. Je trouvais, hein. Ah, parfois, le raccord 2D 3D est bien fait. Il n'y a pas de variation de framerate entre la 2D et la 3D. Les deux, ils se superposent bien. Mais des fois, les FPS en 3D sont beaucoup trop rapides, en fait. Et tu peux le voir, des fois, il y a les vaisseaux Dredge qui sont hyper fluides, et le reste, non. Du coup, ça fait une petite dissonance. Ouais, ça fait bizarre, ouais. Après, la 2D, elle est propre, hein, ça reste similaire à celle d'Anastasia, c'est propre, c'est bien foutu. Voilà, c'est comme toutes les productions de Blues, c'est la même chose, quoi. Comme Dragon Slayer, machin et tout. C'est Ouais, ultra ouais. fluide. Ça, il maîtrise, c'est nickel, et c'est carrément. magnifique. Mm. La DA, globalement, t'en as pensé quoi? Bah, la DA, je la trouve intéressante parce que sur le coup, comme on disait, c'est un mélange de 2D et 3D qui était. C'est intéressant dans le procédé, ouais. Voilà, dans le procédé. Le mélange 2D 3D, il y a un côté un peu jeu vidéo point and click, je trouve. Ouais, dans le placement des caméras, dans le style aussi, ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très un peu garbage, un peu vieux Star Wars, tu sais, ça m'a fait penser un petit peu Ah oui. au vaisseau poubelle de Star Wars, tout ça et tout. Il y avait clairement, j'ai l'impression que j'avais l'impression de voir un jeu de
un vieux jeu Star Wars ou alors un vieux film Star Wars, du coup. À part certains. Ouais, bah la première trilogie, ouais. 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 Bah clairement, hein, de toute façon. Et comme je disais, Firefly, c'est un peu pareil. C'est un peu aussi un vaisseau comme ça. Mass Effect, il y a aussi le Normandie, où tu sais, Ouais. tu as plein d'endroits différents, t'as tout un équipage. Il y a un côté comme ça, quoi. Et l'aspect vieux jeu vidéo, je l'ai eu à cause des vaisseaux des Dredge, qui Ouais, sont bah oui. très peu définis en 3D, donc ça fait vraiment PlayStation Ça se 1 fait très ou jeu. PS2 au début, quoi. Mm. Et la planète Bob, la Terre 2 à la fin. Elle est immonde, ce plan est dégueu. Je sais pas si t'as fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Franchement, ils auraient dû le faire, ce plan-là, en 2D. Hein. Il y a un turnover autour de Kyle et d'Akima, et Ouais. la caméra, elle s'éloigne d'eux, après qu'ils se sont posés sur le... Les Dredge vont les buter, non? Je sais plus, il y a pas des... Non, c'est quand ils sont posés sur la planète Bob, ils descendent du vaisseau, Ouais. il y a un turnover autour d'eux, et la caméra s'éloigne. Ok. Et donc il y a un travelling arrière, Ah, la planète Bob, donc c'est la toute fin, c'est la... Voilà. Ouais. et ok. tu vois qu'il y a la texture au sol, elle est dégueu, la 3D, enfin il y a très peu de définition pour le décor au total, c'est assez pauvre. On dirait premier Zo Tycoon à l'époque, tu vois. Ouais. On dirait un vieux jeu de PlayStation 1. Ah oui, mais je suis en Tomb train de Raider. regarder la... Ouais, ça fait cinématique de PS1, ouais. Ouais. Et je pense que le décor là, ils auraient dû le faire en 2D et envoyer du pâté, quoi. Franchement, je pense qu'ils l'ont peut-être fait dans l'urgence, hein, mais c'est super moche. C'est vrai que c'est moche. Je suis en train de regarder là, c'est... Parce que les vaisseaux et tout en 3D, la glace et tout, enfin le champ de glace, il est magnifique et tout. Je pense qu'ils ont manqué de temps. Ouais, mais... Bah non, c'est... Ou alors c'est un mec à moitié aveugle qui a validé le plan. C'est pas possible. Enfin, c'est juste trop laid par rapport Bah à film, après, quoi. c'est juste que... Ouais, je sais pas. Parce qu'ils n'arrivaient pas trop à faire de détails. À l'époque, c'est le début de la 3D, donc c'est juste des... Ils font de la 3D de la montagne, c'est juste Enfin, c'est la texture... Enfin, il n'y a pas de détails sur les textures, quoi. C'est ça, ils auraient dû faire de la 2D. Ouais, mais je pense qu'ils peuvent pas faire mieux en 3D, en fait. À cette époque, tu vois. Je pense que si, mais ils ont pas eu le temps. Ils auraient Tu peut-être crois pu, mais... Il y avait eu Jurassic Park et tout avant, enfin... Ouais, mais Jurassic Park, c'est un mélange animatronique 3D, quoi. Ouais, mais t'as des créatures en 3D dans Jurassic Park, tu vois, enfin... Mhm. Non, je pense qu'en termes de définition, c'était compliqué, mais avec plus de temps, ils auraient pu faire un truc plus propre sur le plan de fin. Ouais, tu diras, Toy Story était déjà sorti, je crois. Oui, Toy Story, c'était sorti. Je crois même le 2 était peut-être déjà sorti. Je sais pas, il est quelle année? Non, le 2, c'est 2002, je crois. 2003. C'est 2000. C'est 2000, le 2 aussi? Bon, ça a dû se faire à peu près en même temps. C'est quasiment... il doit pas y avoir beaucoup de... pas beaucoup de temps entre les deux prods. Ouais, je pense pas. Février 2000. Ouais, quelques mois avant, quoi. Hmm. Donc ouais, je pense que ce plan, il résume un peu la rapidité, le peu de temps qu'ils ont eu pour le film, et Ouais, c'est ça. Et Et en les fait, limitations ils ont pas techniques. Ouais, ils ont pas pu chiader le projet, quoi. Avec un an de plus, ça aurait eu plus de gueule, je pense. Après, ils ont fait des trucs de fou dans la prod, hein, parce que... Ouais, clairement. J'ai regardé les making-of, et dans les making-of, Ouais. tu vois qu'ils ont construit certains props, donc certains outils, certaines choses utilisées dans le film, en fait. Ils ont construit certains guns en vrai, ils ont scanné ça ensuite en 3D, et ils les ont fait en vrai pour pouvoir avoir un référentiel concret, en fait, dans leurs mains, pour savoir comment ils allaient l'utiliser en l'aliment, tout ça et tout, tu sais, pour avoir un référence concret et réel D'accord. pour les animateurs. Ouais. Ils ont conçu en vrai le jet ski, l'espace, là, la moto utilisée Ouais, par la Kyle. moto qui est... Mhm. Donc ça, ils l'ont fait en vrai pour pouvoir monter dessus, savoir comment ils allaient l'animer. Ah, ouais, il y a eu un sacré travail, en vrai, sur le film. Hein. Et la tronçonneuse laser, tu sais, qui sert à découper les vaisseaux. Ah oui. Ils ont fait un taf de ouf, hein. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Bah, je trouve que si on voit le film, on le voit quand même qu'il y a un travail, quand même. Ouais, mais tu sais, gamin, moi je l'avais pas vu depuis Ah gamin, oui. tu vois, donc... Oui, bah oui, mais moi c'est pareil. Au début, tu te dis pas, ouais, gamin, tu te dis pas, ils ont fait ça et ça, quoi. Non. Mais moi je sais que la 3D me choquait pas quand j'étais gamin, tu vois. Non, elle me choquait pas. J'aimais pas le style, c'était pas ma cam, mais ça Ouais. je me souviens. Gamin, j'avais pas aimé le style, Mm. mais je trouvais pas ça dégueu. D'accord, ok. Je crois que petit, j'avais trouvé ça froid. Bah après ça l'est, mais c'est la SF, c'est froid en vrai. Malgré le côté un peu sépia et chaleureux de certaines scènes, hein. Ouais. Bah c'est fou, quoi. C'est vraiment une prouesse technique, ce film. Mhm. D'ailleurs, pour avoir un clairement. référentiel pour s'animer dans l'espace, ils se sont suspendus à des câbles, certains. Ah ouais, ils ont été loin, putain. Ouais. Se déplacer sur une chaise, s'accrocher à des trucs, pour pouvoir avoir des références de mouvement dans l'espace un petit peu concrets, Ouais. quoi. Et... Ça fait quand même mal de voir qu'ils sont autant donnés pour faire ce film et qu'au final ils se sont fait... Bah ils ont fait faillite, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Alors qu'il Ouais. y a des trucs dans le film, enfin, le champ de glace, il est juste magnifique, quoi. Ouais. On en parle de la scène de course-poursuite dans le champ de glace, Attends, je m'en souviens plus. quand il se dissimule dans les grosses étoiles gelées qui Ah oui, c'est ça cachent que le titan. c'est de ça que je te parlais tout à l'heure. C'est ça que j'ai confondu tout à l'heure quand tu parlais de la planète Bob. Mais oui. C'est oui. fou quand même. Enfin, la scène, elle est bien réalisée. Il y a les reflets, ils sont super bien gérés.
Enfin, il y a des réflexions sur les C'est vrai que les cristaux, Les de cristaux. glace sont bien foutus. Hein. Ouais. l'animation des cristaux, elle est bien, il y a des scènes bien pensées. Ça passe encore maintenant, quoi, en vrai. Et la 3D, elle reste bien, hein, le rendu il reste super bien. C'est pour ça que je comprends pas la planète à la fin. Ouais. En fait, c'est pour ça. Parce que tu fais une comparaison, quoi. Forcément. Le truc vraiment qui passe moins bien aujourd'hui et qui est pas très recherché, c'est les ennemis. Hein. C'est les dredge. C'est le les pire truc du dredge, film. ouais. En plus d'être mal écrits et d'être insipides, inintéressants, ils sont pas beaux, quoi. Ils sont vraiment foirés de A à Z, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Ils auraient pu au moins être cool, tu vois. Au moins avoir un design stylé. Mais là, en plus, ils sont tout bleus, uniformes, quoi. Y a rien qui ressort, quoi. Ils m'ont fait penser à des Cylons du pauvre. J'ai pensé à Battlestar en les voyant, mais en foiré. Ah, ouais, aussi, ouais. Pensez à Tron, je sais pas, non? Non, j'ai pas pensé à Tron pour le coup, je t'avoue. Ouais. Même si les couleurs pourraient y faire penser, mais Bah non, ouais, j'ai c'est pas pour pensé, ça. non. Il y a 2 petites références à Star Wars aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut relever. Vas-y. Pas même 3 d'ailleurs. Après, il y en a une, bon, c'est moi qui ai pensé, hein, mais la première, on peut voir l'étoile de la mort. Je sais pas si t'as vu, dans le bidonville de Bangkok. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bah, t'as une mini étoile de la mort, dans les Ouais. vaisseaux qui sont agglutinés les uns aux autres qui forment le bidonville. Mhm. Le Titan, j'ai trouvé, moi il m'a fait penser au vaisseau de la Fédération du Commerce dans l'Attaque des Clones. Ah ouais? Tu sais, Ah, les grosses boules qui décollent, qui sont tirées dessus au canon par les clones et qui se réécrasent au sol et qui font des nuages de fumée monstrueux et tout, là. Mhm. Sur la bataille de je sais Ah, plus je quelle vois. planète, là. Je m'en souviens plus. Après la bataille dans l'arène, enfin bref. D'accord, ok, à la fin de l'attaque des clones. Je pense à ça parce que il cite un peu Star Wars, dans le making-of, il cite Star Wars en référence parce que la menace fantôme était déjà sortie. Ouais, mais l'attaque des clones n'est pas sortie, non? L'attaque des clones n'était pas sortie, mais ces boules-là, tu peux voir ça déjà dans l'étoile, c'est l'étoile de la mort, hein, un petit peu, dans les premiers Star Wars. Et ces boules-là, tu les vois dans les vaisseaux la Fédération du Commerce, dans la menace fantôme, en fait, qui sont aux alentours de Naboo, qui contrôlent les clones. Les droïdes. D'accord, ok. Ils ont une sphère, et autour, ils ont un demi-cercle, enfin, un peu plus qu'un demi-cercle. Et c'est là-dedans que va s'écraser Anakin, il va faire péter le noyau, ça va défoncer tous les droïdes. Dans la menace fantôme. Ouais, dans la menace fantôme. Oui, ça, je me souviens, oui, quand... Ouais, il y a une espèce de mini étoile de la mort, ouais, il va dedans, et puis... Ouais. Il refait la scène de l'épisode 4, en fait. C'est ça, bah ça m'a fait penser à ça. D'accord, ok. Et il y a une vraie ref à Star Wars, une autre vraie ref à Star Wars, qui est une phrase que dit Akima à Kyle, qui est Would it help if I got out and pushed? Est-ce que ça vous aiderait si je sortais, si j'allais pousser, quoi, en gros? C'est ce que dit Leia à Han dans l'Empire contre-attaque. D'accord, ok. Quand il tombe en panne Ils ont repris une réplique. avec le faucon. D'accord. Je fais une petite ref. Alors la BO, est-ce que on va faire un petit point musique, hein, parce que il y a des choses à dire sur la musique. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, ouais. La BO, elle est composée par Graham Revell, Ok. qui est très connu pour les BO de Sin City, Pitch Black, Lara Croft, Ouais, ok, d'accord. et les aventures de Shark Boy et Lava Girl. Oui, je vois ce que c'est. Je crois que c'est pas terrible. Non, bon, je tiens à préciser qu'il a quand même fait une BO qui est folle, c'est celle d'un de mes films préférés, c'est The Crow. Ah, d'accord, ok. Là, il a fait la BO de The Crow et elle défonce. On dirait un peu le David S. Goyer des musiques. Et il a aussi fait la BO de Daredevil. Ouais, non, c'est un peu ça, hein, c'est... Ah, tu vois tu sais, il fait que des films un peu de geek comme ça. Je sais pas comment dire, mais... Je vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire un peu? Bon, c'est un peu, t'as l'impression que c'est le compositeur qu'on appelle quand il nous faut un compositeur, quoi. Il dit, bah, il nous faut un mec pour la musique, bah, vas-y, Ouais, appelle-le. quand c'est des lui. trucs un peu jeux vidéo, super-héros, enfin, je sais pas, mais tu vois. Après, là, il en a fait plein, hein. J'ai pris que ces exemples-là qui ouais, étaient c'est pour parlants ça. un petit peu, mais Ouais, d'accord. il a vraiment touché à plein d'autres trucs. Bon, j'ai été trop vite. Mais, J'ai mais peut-être insulté, là. il a fait beaucoup, non, en vrai, il a fait beaucoup de trucs qui sont pas ouf, hein. Ouais, ok. Enfin, je sais pas si t'arrives à te souvenir, Je la sais pas musique si de la Tomb musique de Raider, Titan, ou ce genre de truc, ou Titan, même la musique de Titan. Non, elle mais est- Titan, ouais, elle est anecdotique, non? En vrai. Ah bah ouais, par contre, ce qui est ultra présent, ce que tu vas retenir, c'est la compile année 2000 qu'ils ont mis dans le film, quoi. Oui, c'est vrai. Ah, pour moi, c'est le deuxième C'est- gros ah. défaut du film. Ah, la compile. Ah, j'en pouvais plus, c'était l'enfer. J'ai bien aimé. Sur le coup. Ah, ouais, ah non, en fait, ça va avec l'idée un petit peu du film, hein. C'est les marketeurs qui voulaient faire un film cool d'ado pour les années 2000. Ouais, Ils se sont dit, ouais. on va prendre Star Wars, et il faut qu'on puisse vendre un CD avec tout ce qui est à la mode pendant la Ouais, sortie mais du c'était film. beaucoup ça, parce qu'il y avait ça avec Matrix aussi. Ouais, mais ça casse tout le film. Ouais, mais Matrix, ça fait un peu sens, parce que la musique, souvent, elle est intégrée au film.
dans l'entraînement, dans le bar, tout ça et tout, tu vois, dans la boîte, dans la discothèque au début, tout ça. Alors que là, c'est des musiques qui pop comme ça. Oui, c'est un peu à l'arrache, ouais. Tu vois, au moins dans Anastasia, les musiques, elles racontaient quelque chose et elles faisaient partie du film. Elle était intradigétique, tu vois. Moi, c'est juste en fait que ça me ramène dans les années 2000 et c'est pour ça que je trouve ça sympa, tu vois. Il y a un côté nostalgie. Ouais, bah je comprends. Oh, bah, c'était l'enfer. Hein. Oh là. On avait quoi? On avait Elite, on avait... Parce que moi, j'aime bien... On avait Electrazy, Ouais. Fun Loving Criminals, Texas, Bliss et Jamiroquai. Entre autres, voilà. Oh, c'est pas mal. C'est de la bonne musique quand même. Bah, c'est pas nul en soi ce qu'ils font, c'est juste que bah là, la playlist, moi, je l'ai trouvée horrible. Et elle m'a sorti du film, quoi. Enfin, j'en pouvais plus, D'accord, quoi. ok. Et tu sais qu'ils ont fait pareil dans le Making of, hein. C'était l'enfer, la musique du Making of. Ils ont fait le même truc. Mais ouais. J'en pouvais plus. Mais putain, faut que ça se finisse, sérieux. Ah, moi, ça m'a pas du tout gêné. Coupez la musique, please. Ça faisait vraiment compile d'ado. Année 2000, quoi. C'est truc de marketeur. Oui, je vois un peu, ouais. Après, ils ont repris ce concept dans Les Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais c'est pareil, dans Les Gardiens, ça fait partie du scénar et c'est intradigétique, tu Oui, vois. Ça a un sens, tu vois. Oui. C'est donc tout con, foutu. c'est tout bête, mais ça fonctionne. Parce que le héros a un Walkman, il est parti dans les années 80, et donc forcément, il a de la musique des années 80. Il est fan de musique, il aime bien mettre l'ambiance et tout. Moi, je fais un peu pareil, du coup, je comprends ce qu'il y a dans Les Gardiens. Moi, ça me dérange pas qu'on mette des musiques cool dans un film pour avoir des moments cool, hein. Mais bah, j'aime bien quand ça fait un peu sens, quoi. D'accord, ok. Non, en soi, l'idée, vraiment, c'est pas trop de soucis avec mettre des musiques cool de l'époque, un peu dans un film, quand c'est bien fait, mais ouais, non, là, dans le film, c'était trop... Il y a 12 morceaux, je crois, mec, hein. Il y a 11 morceaux. Ah mais Matrix, il y avait pas de CD. Ah non, mais donc que dans le film? Que dans ce film-là. Tu les entends dans les films, dans tout le film? Ouais. Ah oui, ça fait beaucoup, ouais. Sur un film d'1h40, je crois, 11 morceaux. Fait même moins, non? Ah, peut-être un peu moins, ouais, je sais plus le temps du film. Ouais, ça fait beaucoup de morceaux, c'est vrai. Surtout des morceaux chantés et tout, et pas de la musique... Ouais, il fait 1h34 avec le générique, hein, donc il est plus court que ça. Hein. Ouais, parce que t'as une BO à côté de ça, hein, faut pas l'oublier. Hein. T'as 11 morceaux et une BO. Oui, c'est ça. Parce Et que un moi, quand OST, je parle pardon. des X de Matrix, je pensais surtout, oui, parce que t'avais un CD qui sortait, où t'avais plein de musique de groupes de métal des années 2000 à l'époque. Ouais. Il y avait peut-être de la techno aussi, il me semble. Oui. Ouais, il y avait du Mais Rob Zombie et tout. Ouais. Mais je crois que ça faisait 2 CD même, je crois. Je crois que c'était Peut-être. un gros truc. Mais tu vois, dans Matrix, ça m'a pas du tout dérangé, parce qu'en plus, les morceaux, la plupart du temps, ils sont Mais en tu les fond. entends pas tellement dans le film, en fait. Ouais, tu les Ils sont en fond, ils font partie du décor, souvent, la Ouais. plupart du temps, donc ça sert d'habillage sonore, tu vois. Ouais. Et c'est bien géré. C'est pas dérangeant, ça prend pas de place sur le film. Là, des fois, bah... Il y a plus de son quasiment dans le film. Heureusement que t'as le mec qui a coupé la seule musique du film et les sons du film et il a mis la zik à fond de balle et il se fait un délire à la radio, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est dommage. Je pense qu'une vraie bande son composée pour le film, bien adaptée, ça aurait peut-être été un peu plus impactant que ça, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, pour moi, c'est le deuxième gros défaut du film, c'est la playlist. Enfin, c'est ce délire de playlist et c'est la 3D. Non, c'est l'écriture. À la rigueur, les dredges et tout, s'ils étaient plus intéressants, qui sont un peu loupés pour l'époque, ça aurait pu passer pour moi. C'est pas un critère pour moi de mauvais film. Mais Ouais. l'écriture et la bande son. Ok. Bah, c'est vrai que, en dehors des musiques, comme tu dis, là, des musiques rock, là, niveau BO pur, OST, il y a rien, en fait. Il y a rien qui ressort, quoi. En plus, ils prennent comme référence Star Wars, quoi. En termes Ah ouais, c'est ça. d'ambiance sonore, quand même, Star Wars, on peut pas y dire, Ouais. c'est quand même un truc assez fort, quoi. Ça marque, quoi. Ouais, clairement. C'est ultra travaillé. Bah, sur le coup, Gundam, ils ont bien reçu, ils ont pompé. Ils prennent la marge de leur frère. Ah, c'est bon, on parle plus d'influence, là, on parle de repompe. Bah, sur le coup, Gundam, c'était un peu chaud, quand même. Alors que le sound design du film est excellent. Ils ont gagné un prix, j'ai fait attention au sound design un petit peu du film et tout. Ouais. Enfin, le son des lasers, les cristaux, ça Mhm. fonctionne vachement bien. J'ai réécouté un petit peu tout ça. Mais après, je suis sûr que tu regardes les making-of, comment ils font les sons, ils font ça avec un arrosoir et une pelle, et puis voilà, tu te dis, mais comment ils font ça? C'est souvent des trucs à la con comme ça, tu sais. Bah, le gars il disait que les cristaux, le bruit des cristaux, c'est lui qui avait écrasé des cristaux avec ses pieds, tu vois, de la glace et tout avec ses pieds, tu vois, genre de truc, tu vois. Ah, des glaçons. Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est des trucs comme ça. Parce que moi, j'avais vu un making-of de... Comment il s'appelle le jeu Amnesia. Oui. Le jeu d'horreur, là, Amnesia. Et il y a un making-of, je crois que c'est sur YouTube, tu peux le voir, ou le making-of des bruitages. Et en fait, tu dis, ouais, j'ai peur d'un arrosoir, quoi. Le travail de sound designer, c'est ultra intéressant. Il y a beaucoup de bruits qu'on pense être des bruits
des éléments de tous les jours qu'on entend et tout, et non, ça n'a rien à voir. La plupart des bruits, des bruitages, de l'habillage sonore est fait par des instruments, des fois, ou des techniques improbables. C'est assez ouf. C'est intéressant de voir comment ils font ça. Ouais, c'est super intéressant. Souvent, ils sont ingénieux, mais c'est fou, c'est juste Ah, fou. faut avoir de l'imagination pour trouver comment faire les sons. Hein. De voir des gens faire ça, ou des vidéos de sound designers comme ça, la création du son, la recherche pour trouver le bon son et tout, enfin, c'est juste fou. C'est trop intéressant. Ok. Alors, je pense qu'on peut passer à ce que l'on a aimé et ce que l'on a moins aimé dans le film. Ouais, let's go, on peut y aller. On commence comme d'hab par les points négatifs, pour nous, Les points négatifs. et on finit par les positifs. Ouais, on peut faire ça. Bah écoute, à toi l'honneur. Bah, les dredge. Ouais, c'est moche. C'est moche de ouf. C'est vraiment, ouais, j'ai trouvé ça... Ouais, les méchants, quoi, hein, parce qu'ils sont même pas intéressants. Ils sont pas... Bon, de toute façon, on n'a pas arrêté de le dire, donc... Ouais, pareil. Je vais Même pas dire grand-chose de plus, quoi. Hein, mais ouais. Après, toi, t'as peut-être trouvé le film un peu vide, si j'ai bien compris. Pas vide, mais j'ai l'impression de voir un peu film en passer surface, au micro-ondes, quoi. Ouais, c'est trop en surface, ça se voulait un film, parce que dans le making-of et tout, Ça se veut ambitieux de ouf, non? ça se veut ambitieux, et ça dit que... Enfin, et du coup, dans les avis que j'ai vus, enfin, dans plusieurs endroits, j'ai vu que il voulait vraiment faire un film beaucoup plus edgy, en fait, un peu plus sombre, un peu plus ado, adulte, Ouais. et pas faire un Disney, tu vois, pas être aussi Oui, léger ça se qu'un ressent Disney, quand tu vois. même. Ouais. Parce qu'il y a des morts quand même un peu dans les trucs. Ouais, t'as un peu nudité, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est de la surface, tu vois, parce que c'est aussi profond que beaucoup d'autres films d'animation, enfin, sans que ce soit forcément un défaut, mais enfin, c'est Ouais. pas plus profond, ça va pas forcément plus loin qu'un Disney, quoi. Ouais, clairement. Donc pour moi, là-dessus, leur volonté... Bah, après, je trouve qu'on pourrait le rapprocher à tu sais, des Disney comme Atlantide, là. Il a un peu le même style. Oui, il a été un peu comparé à Atlantide, hein, d'ailleurs, et il est Ouais. souvent d'ailleurs comparé aussi à La Planète au Trésor, Ouais, bah voilà. J'y pensais aussi, mais oui. qui est dans le même délire d'ailleurs, avec des scènes communes et tout, qui est sorti quelques années après, Ouais, bah voilà. dans l'espace, tout ça. Ouais, le planète au trésor, c'est dans l'espace en plus, ouais. Ouais. C'est des bateaux volants. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle adaptation du livre, mais dans l'espace. Mais ça, c'est beaucoup des films d'animation quand même qui sont. J'ai l'impression ils sont réévalués sur le net et tous ces films d'animation là quand même. Il y a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans sur le truc. La Planète au Trésor a une plus grosse communauté Ouais, que c'est Titan, possible. je crois. Hein. Ouais. Non mais Atlantide aussi. Bon, déjà parce que c'est un Disney. Atlantide aussi. Atlantide, j'aime beaucoup, moi, mais j'aimais beaucoup déjà gamin. D'accord. Ok. Mais moi j'avais bien aimé aussi à l'époque. J'avais adoré. Après je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent Ouais, je sais pas. Je crois qu'il avait pas été bien reçu aussi celui-là. Non, c'est un four. En fait, ça fait partie de la... C'est aux alentours de 2000. Ouais, c'est tout de la même fournée quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Je crois que c'est le film sorti après Tarzan, et c'est les années Disney où ils ont commencé à enchaîner les bides et des fois à faire des films pourris, genre Meet the Robinson, La Ferme se rebelle, tout ça. Ouais. Un des seuls films qui a un peu fait l'unanimité, je crois, à l'époque, et qui a vraiment marché, c'était Lilo et Stitch. Ah oui, celui-là, oui. Qui est encore de la SF d'ailleurs, Oui, c'est vrai. C'est vrai que Stitch c'est un extraterrestre. et qui est génial. Je m'en souviens plus trop, mais à l'époque j'avais aimé, ouais, de toute façon. Le meilleur Disney de cette décennie, je pense. Si on compte pas les Pixar. Non, je parle que de Disney parce que... Ok. Parce qu'il y a Wall-E quand même. Les Pixar étaient un peu à part. Wall-E, ouais, non, Pixar, cette décennie-là, ils ont géré. Clairement. Mais ils sont venus, du coup, ils ont pas vers commencé la à fin, venir ils au ont commencé secours de avec, Disney. Enfin, on va pas faire un podcast là-dessus. mais Oui. Ouais, ils ont commencé à venir au secours de Disney à cette époque parce qu'ils lançaient les films en 3D, mais ça marchait pas pour eux, hein, parce qu'ils géraient pas la 3D, Disney. Hein. Ouais, bah les Robinson, là, comme tu disais tout à l'heure, c'est en 3D, je crois. Ouais. Et c'est grâce à Pixar qui a apporté son savoir-faire que Disney a commencé à pouvoir proposer des choses potables en 3D. Ouais, ils ont mis le temps. Hein. Ouais, grave. Parce que premier, je crois que ça doit être Réponse qui a marché en 3D chez Disney. C'est genre 2012, quoi. 2011-2012, je sais plus. Je sais plus, je t'avoue. Donc, moi, dans les défauts, voilà, il y a l'écriture et les thèmes sous-exploités, comme la fin de l'humanité, le racisme. Je pense que Ouais. si ça avait été mis plus en avant, surtout le racisme, ça aurait été bien plus intéressant. On aurait peut-être eu des vrais méchants, avec peut-être des vrais enjeux, une compréhension de leur motivation, et peut-être des protagonistes et des antagonistes, du coup, nuancés et intéressants à suivre. J'ai rien contre un méchant, bien manichéen. Hein. Genre, je fais revenir vite fait sur Rasputin dans Anastasia. Rasputin, c'est juste un méchant, bien méchant. Mais il est génial, tu vois. Il est drôle, il est charismatique. Il est là pour ça. Ses chansons sont fun. C'est un après, sorcier complètement taré. Ouais. Bah, de toute façon, tu regardes Basile, on l'a dit du bien de Ratigan, et c'est un méchant simpliste aussi. Hein. Voilà, mais quand c'est bien fait, je trouve C'est que ça méchant, fonctionne, y a méchant, pas de souci. Bah, clairement, ouais. Oui, ça manque d'un grand méchant. Ça, je suis d'accord. Ouais. Plus avoir un grand méchant alien, ça aurait été stylé, quoi. Ça aurait pu être très cool. Ouais.
Pour moi, il y a la bande originale qui est une des pires idées du film. Pour faire jeune et Ouais. cool, et ça sent le film marketé Ouais. par des vieux gars, quoi. Il y a Evanescence dans la playlist? Non, mais par contre, j'aurais pas été étonné s'il avait eu, tu vois. Ouais. Par contre, Graham Revel a travaillé sur Daredevil, dans lequel il y a Evanescence. Ah, forcément. Hey, hey, hey. Tout se recoupe. Tout se recoupe. Et dans ce que j'ai moins aimé, du coup, c'est les personnages humains que j'ai trouvé inintéressants. Excepté Akima, et encore, elle est juste un petit peu le love interest, quoi, on va pas se mentir. Ça va faire malheur au final. Moi, je pense que la première fois que tu la vois, Triste. tu te dis, elle est cool et tout. Ouais, quand elle ferme le vaisseau, là, il y a qu'elle qui fait le Ouais. volet devant elle, et elle, allez, casse-toi, on ferme les portes, C'est ferme ça. les volets. Et dans ce que qu'est-ce que tu as aimé, du coup, dans le film? Bah, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que je disais, là, l'ambiance Firefly Mass Effect. Mhm. Que, en fait, ça existe. Enfin, il y a que ce film d'animation-là qui fait ça. Il n'y en a pas d'autres, en vrai. À deux têtes, Bah, moi, j'ai j'en pas... vois pas, hein. Il n'y a pas beaucoup de trucs de SF, en tout cas, américains, je trouve. Tu vois, Ouais. dans les... Enfin, vraiment qui se voit un peu plus adulte et tout que... Bah, dans les Est-ce que tu- grosses prods, j'ai des idées, mais faut aller du côté japonais, quoi. Mais dans les grosses Oui, prods voilà. Les Japonais, américaines, oui. c'est soit... Bah, là, on vient d'en parler, il y avait Atlantide, il y avait Oui. La planète au trésor à cette époque. Ouais, mais je trouve que c'est pas pareil. Enfin, c'est pas un équipage avec la planète au trésor, si peut-être. Si, ouais, il y a l'équipage, hein, Ouais. planète au trésor, mais même si ouais. tu suis principalement le héros, mais bon. Ouais, peut-être la planète au trésor qui serait peut-être le plus... Mais il y en a pas beaucoup, en tout cas. Parce que je disais Wally tout à l'heure, mais bon, Wally, je trouve que c'est encore différent. Ouais. Il y a Wall-E, il y a Prodigies, Non, mais ça, c'est autre chose, Prodigy. Mais Prodigy, c'est un truc de super-héros. oui, il y a une équipe de héros super-héros, mais ils ont des pouvoirs et tout, enfin, ça brasse les thématiques de la SF quand même. Hein. Mais t'es pas dans de la SF spatiale comme on a, Ouais, mais voilà, moi je parle de la SF spatiale, je parle du space opéra, tu vois. Vraiment le vaisseau avec un équipage et tout quoi. Donc je trouve ça cool d'avoir voulu faire ça. En fait, le projet, je le trouve cool quoi. Le projet, je le trouve très cool. J'aime beaucoup, tu vois. Bah écoute, je suis d'accord, moi j'avais noté tentative de faire d'un film de SF d'anime 3D, Ouais. ambitieux, de belles prouesses techniques également. Donc ça, c'est clairement à noter, et je pense que juste pour ça, le Ouais. film, il faut le rappeler, en 19 mois, récupération de projet, on change tout le projet, on refait tout, et les gars, vous avez 19 mois pour faire un film d'animation 3D que vous n'avez jamais fait, et vous n'avez jamais fait de SF. Je pense que en 19 mois, ils ont dû avoir... Je pense que peut-être que Fox a dû être sacrément casse-pied. C'est assez fort ce qu'ils ont Ouais, réussi pour à faire. Quoi. rusher. Ça, il y a eu sûrement du... Comment on appelle? Ah, du crunch. Ouais. Ah bah c'est sûr, Obligé. Ça a Obligé. crunché sévère. Hein. Ça va cruncher. Allez Gilbert. Moi j'ai aimé Akima et les aliens, mais trop peu présents, et les décors. Ouais, surtout bah, comme on a parlé, de la forêt avec les arbres explosifs. Et la mer de glace, là, Ouais, la mer de glace. c'est Ah, même comme tu solennel, disais, c'est stylé. Quand ils vont chez les chauves-souris, là, il y a tout un cercle de pierre et tout, avec des... C'est fait un peu... Ouais, un stèle un peu... Ouais, t'as stèle, un ouais. culte et tout ça, une grosse stèle et tout. Très sympa, ça aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis leur cap, c'est leurs ailes qui se replient. Trop stylé. Non, franchement... Ah, et sur les recherches aliens, il y a des sacrés trucs. Hein. En fait, c'est ça, il y a plein de bonnes idées, mais qui sont en second, voire en arrière-plan. T'as envie de les voir plus, et non, tu dois te taper deux pécores à suivre au milieu du film, et c'est chiant, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est frustrant, voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ouais, je pense aussi. Bon, c'était très intéressant à voir, et j'ai appris beaucoup de choses durant la prod. Bah, moi, ça m'a plu de le revoir quand même, hein, sur le coup. Hein. Bon, tant mieux, on n'aura pas perdu notre temps. Ouais. Non, mais je le déteste pas, le film, je suis pas... voilà, je suis pas... Moi-même, je l'apprécie, je le trouve sympa, tu vois, je le trouve sympa, vraiment. Je trouve qu'il y a des bons trucs. Puis comme je t'ai dit, j'aime bien le côté SF et tout, donc ça me parle aussi. C'est cool, bah, j'espère que ça aura aussi, le podcast intéressera aussi les auditeurs, hein. Si vous avez des choses à nous faire remonter, tout ça, si vous avez pu revoir le film avant l'écoute du podcast, ou si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à nous le faire partager. Carrément. Bon, nous on a terminé avec le film, est-ce que tu as des news pour nous, pour nos auditeurs? Puis, alors j'ai 3 news. Donc déjà, je vais partir sur Marvel. Je sais que t'adores.
Ah, allez, envoie. Non, mais c'est juste, en fait, Marvel, ils vont... Marvel Studios. Donc, ceux qui font les Avengers, tout ça, ils D'accord. vont faire une branche studio d'animation. Ils vont faire un studio d'animation, en fait. Donc, ils vont faire plein de divers projets animés. Donc, on sait pas si ça va, ok. ça peut être autant des films que des séries, on sait pas du tout, mais voilà. Je trouve ça intéressant, quoi. J'ai envie de voir ce que ça va donner, mais... Mais y a pas déjà une série d'animation là, Moki là, je sais pas quoi. Pas Loki non, mais Murdoch. Mobius Non, Mobius. Murdoch. Oui, Modoc. Modoc. Mais Modoc, je crois que c'est Marvel TV. D'accord. En fait, je crois que c'est le dernier projet de Marvel TV avant qu'ils aient fermé. Ah, ils vont fermer, ok. Ouais, Marvel TV, ça existe plus maintenant. Kevin Feige ça s'occupe de tout. Mais ouais, ça c'est un truc qui est sorti sur Hulu, donc je crois que c'est Marvel TV, pas Marvel Studio. D'accord. Voilà. Là, disons qu'il va y avoir la série What If le 11 août, qui est le premier projet d'animation de Marvel Studio. D'accord. Voilà. Sinon, il y a eu le premier teaser du nouveau film Dragon Ball Super, qui s'appelle Dragon Ball Super Super Hero. Celui avec Goku en 3D Voilà. que tu m'as envoyé. T'en as pensé quoi, toi, de cette 3D là? Parce que ça fait débat un peu sur les réseaux. Bah écoute, du peu qu'on a vu, Goku, je l'ai trouvé plutôt propre. Ça Ouais. fait très jeu vidéo, mais parce qu'on a l'habitude de le voir en 3D maintenant, Dragon Ball en jeu vidéo. Ouais. Il y en a, ils disaient qu'il y a un peu côté, tu sais, Dragon Ball Fighters, là, je sais pas si tu vois. Non, mais moi, perso, j'ai pas trouvé ça dérangeant. Du peu qu'on a vu, j'ai trouvé ça propre pour l'instant. À voir la suite, c'est qu'un teaser, mais Ouais. bah, je pense que ça va. Après, moi, c'est juste que, tu vois, t'as la caméra qui tourne autour et ça... Bah, et le framerate, il est pas bon, comme on parlait des framerate tout à l'heure. Ouais. Après, c'est qu'un teaser, hein, c'est pas un plan de film, Voilà. mais je pense que c'est Voilà. vraiment pour montrer le rendu de Goku. Mais Ouais. là, du coup, parce que je pense qu'il y avait déjà de la 3D dans les précédents films. Hein. Dans le dernier, il devait y avoir la 3D. C'est juste que les persos, ils sont encore en 2D, je pense. Ça. Oui, il y avait le 3D peut-être dans les étincelles ou les attaques ou des trucs Même comme certains décors et tout, je pense. ça. Ouais. Mais pas dans les persos. D'accord. Parce qu'il y en a qui disent que ce serait pour se rapprocher du marché américain. Parce que déjà, il s'appelle Super Hero. Ok. Oh, Et peut-être. le côté 3D, tu vois. Vu que les dessins animés à Hollywood sont beaucoup en 3D, quoi. Après, la 3D, ça permet aussi pas mal de choses. Maintenant, il y a beaucoup de choses. La 3D est beaucoup utilisée pour émuler, pour faire de la fausse 2D, en fait. Ouais. Ça marche bien, t'as quand même un gain de temps, t'as des possibilités assez intéressantes. Donc, pourquoi pas, hein, ils ont peut-être aussi envie de tester un nouveau design. Enfin, Ouais, bah, ça va être intéressant à voir. En vrai. Je suis assez pressé de voir un vrai trailer pour voir ce que ça donne ouais, du en concret. mouvement, les Vraiment. combats et tout, quoi. Parce que là, on le voit juste faire un genre de... Enfin, pas du jogging, mais tu vois, il saute sur place et il fait un genre d'échauffement, quoi. Ouais, je pense que c'est un test pour montrer aux gens ce qu'ils ont fait avec Goku et genre pour avoir des retours en fait. Hein, genre regardez ce qu'on a fait, ça vous plaît ou pas, c'est cool. Ouais, c'est sûrement pour ça. Puis l'animation était assez fluide et tout. Enfin, en vrai, ça m'a pas. Ouais, le personnage bouge bien. Maintenant, la 3D en termes de manga, quand c'est bien fait, enfin, de graphisme, de DA, de chara design manga, on maîtrise assez quand c'est bien fait. Hein. Bah, on l'a vu il y a pas longtemps avec Demon Slayer, c'était très propre, quoi. Hormis un détail qui était, je pense, volontaire, c'était très très propre, quoi. Clairement. Ça peut être dégueu des fois, comme dans certains passages d'Attaque des Titans, mais quand c'est bien fait, en vrai, il y a plein de 3D dans les séries Naruto et tout. Des fois, ça se voit même pas. À voir. De toute façon, il y en a partout maintenant. Hein. Ouais, clairement. Franchement, à voir. Et sinon, je vais finir par... Il y a eu un trailer pour Blade Runner Black Lotus. Ah. Ouais, j'ai regardé aussi, ouais. Ouais, voilà. Donc, t'en as pensé quoi sur le coup Ça faisait Alita Battle Angel dans l'univers Blade Runner. Ce qui est pas con dans l'idée, mais bon, en vrai, non, quoi. En fait, je me suis... Pas Blade Runner, c'est pas ça. En fait, ça m'a fait penser à, je crois que c'est ce que je t'avais écrit sur Discord, genre, ah bah ils ont pris au pied de la lettre le titre Blade Runner, tout simplement. Oui, parce qu'elle court avec Avec une épée, avec voilà. un sabre. Ouais, c'est ça. Parce que ça, à la base, t'as pas, hein, dans les livres, tout ça, ça n'existe pas. Hein, les Blade Runner, déjà, le terme Blade Runner, à l'origine, il n'existe pas dans les livres, ça vient pas des livres. Ouais, c'est parce que le livre, c'est un truc des moutons, là. C'est Je sais plus comment c'est le les nom, mais- moutons les androïdes reptiles de moutons électriques. Ah, voilà, c'est ça. Les flics, les chasseurs d'androïdes, tout ça, ils s'appellent pas Blade Runner. Hein. Ça, c'est un terme qui a été repris d'un autre livre, c'est le titre d'un autre livre, qui a été accolé au film par Ridley Scott à l'époque. Mais en fait, Blade Runner, ça n'a rien à d'accord, voir c'est avec comme l'histoire ça. originale. Normalement. D'accord, ok. Et Ouais, par contre, ce qu'ils ont fait il y a quelques années, c'est comme ça que j'ai découvert en lisant le livre l'année dernière, c'est que le terme Blade Runner, maintenant, ils l'ont mis en titre de livre. Ah, d'accord, ils ont changé. Ouais, bah, pour le. Oui, bah, niveau marketing, ça. se Mais ça n'a comprend. aucun sens, hein, parce Ouais. que t'as pas de. Il y a zéro épée, il y a que dalle, hein, ils ont juste des flingues. Hein.
personne Ouais. qui saute sur les murs et qui découpe de l'Android dans Blade Runner. Hein. Ouais, clairement. C'est un polar. Hein. C'est des flics, des détectives Bah, avec c'est ça. des guns et c'est tout. Hein. Ouais. Je sais pas. Bon, le trailer, il m'a pas plus intéressé plus que ça. Je Après, tenterai peut-être, mais Après, on a une œuvre en anime qui est extrêmement inspirée de Blade Runner, c'est Ghost in the Shell. Oui. Parce que même les décors et tout, c'est Blade Runner, quoi. c'est des références Blade Runner à Ghost in the Shell, je pense, indéniablement. C'est des refs. Mais c'est un univers qui a été digéré et qui a été... ils se sont réappropriés certaines Clairement, choses. il y a je pense. personne qui dit Ghost in the Shell, c'est une copie de Non, Blade Runner. non, clairement pas. Tu vois. Bah, t'as l'impression que c'est du coup Blade Runner qui revient sur du Ghost in the Shell. Voilà. Ouais, c'est un Avec peu du bizarre, Anita, ouais, c'est ça. Enfin, les mecs ils se sont dit, il nous faut des ninjas avec des katanas. Ouais, on va mettre ça dans Blade Runner, c'est parti. Je sais pas. À voir, ça sera peut-être cool, hein, mais de prime abord, je me suis juste dit, ok, ils se sont dit qu'il y avait des épées dans Blade Runner, on va mettre des épées. Pourquoi pas mettre des épées dans Blade Runner, peut-être donner un sens au titre pour une fois. Ouais, c'est ça. Bon, bah sinon, moi j'ai fini avec les news. Et bah écoute, impeccable. Et bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça aurait été vraiment intéressant à écouter. Curieux d'avoir votre avis sur le film, n'hésitez pas à nous le faire partager. Ouais, et on n'oublie pas de dire nos réseaux sociaux. Oui, On est sur s'il te Twitter. plaît. Donc Twitter @stopmotionpod, Instagram aussi @stopmotionpod, Facebook aussi. Pour nous écouter, du coup, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcast. Et Google Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Ça nous fera vraiment plaisir, qu'on puisse voir combien de personnes nous écoutent, et puis pour pas louper les prochains épisodes. Si vous pouvez partager, n'hésitez pas non plus, ça nous fera très plaisir et ça nous rendrait service pour avoir un petit peu plus de visibilité. Il paraît qu'il faut demander 5 étoiles sur iTunes. Je sais pas, mais... Mettez 5 étoiles si vous voulez, mais notez ce que vous pensez vraiment. Vaut mieux. Ouais. N'hésitez pas à venir sur les réseaux, commenter, suivre, etc. quoi. Ça nous fera très plaisir. Bah écoute, Titan, c'était très sympa. Donc deuxième film de du thème Vers l'infini et au-delà. Voilà. Est-ce qu'on annonce le prochain ? Bah c'est parti. Donc prochain film. Le Prince de Bel-Air. Non, c'est pas ça. Non, le prochain film, c'est Le Petit Prince. Donc celui de 2015, réalisé par Mark Osborne. Voilà. Donc bah on se revoit pour ça. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine, bonne écoute. Ciao. Plus. Salut. Oh, let's